Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si c'est votre première fois ici, je m'appelle Alice et je suis naturopathe et c'est ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vous fais une vidéo toute simple que j'espère monter plus rapidement que la vidéo des macérats. Et je vais vous montrer ce que je mange aujourd'hui. Ce sera soit végétarien, soit vegan et sans gluten. Ce matin j'ai bu un mélange un peu bizarre à jeun, c'est le premier truc que j'ai bu. Un mélange de psyllium, argile blanche et de l'eau. Avec ce mélange de pâtes, je prends un mélange de gélules. 2 gélules de ça, ça s'appelle Oleopolis, c'est de la marque Dietaroma. C'est un mélange d'huile essentielle assainissante pour le digestif et de propolis. Et avec ça, je prends une gélule d'huile d'origan, de Solgar. Le but, c'est de casser les biofilms qui peuvent être présents dans mon tube digestif et de lutter contre tout type de pathogènes, mais en particulier la candidose chronique contre laquelle je lutte depuis un certain temps maintenant. Ce matin, comme toujours, j'ai commencé ma journée par une grande tisane. En ce moment, je me fais un mélange de lapacho et de mélange d'épices chai. Le lapacho, c'est une plante qui est antifongique que j'utilise moi pour lutter contre les candidoses digestives. En cure, ça peut être intéressant pour lutter contre les infections fongiques et les candidoses par exemple. Maintenant il est 14 h, j'ai juste mangé 2 carrés de chocolat à 13 h, donc je commence à avoir vraiment faim. J'aime bien pousser le jeûne intermittent comme ça longtemps quand c'est mes jours de repos parce que j'ai faim beaucoup moins rapidement, donc j'en profite. Mais là j'ai faim, donc je vais voir ce qu'il y a dans mon frigo et je vais me faire à manger. You go, I'll hold you forever. Oh baby, I'ma let you know we belong together. We belong together. Best friends know all the places that their best friends go. And every time you go away, I never wanna say goodbye. Alors je vais me faire une boisson que je vais boire pendant que je vais faire mon dîner. J'ai mis du lait d'amande dans un mousseur à lait que ma maman m'a acheté. Je vais rajouter de la maca en poudre. Et du cacao cru dans le lait d'amande. Je verrai après si je mets du sucre. Je vais rajouter un peu de sucre de coco. J'ai interrompu le programme pour voir si ça mélangeait bien trop. En fait, ça mélange bien. Bonjour, c'est l'heure du dîner ici, presque. J'ai des aubergines à trier, elles sont vraiment pas belles. Et j'ai plein de haricots verts locaux. J'ai des oignons, j'ai des échalotes, j'ai de l'ail, du basilic. J'ai des pommes de terre aussi qu'il faudrait que je fasse. Donc je vais voir ce que je vais faire avec ça. Je pense que je vais faire une grosse marmite de légumes. Et avec des épices ou un truc comme ça et on va voir ce que ça donne.
Alors, j'ai des échalotes et de l'oignon qui cuit. Je vais mettre les pommes de terre, c'est des pommes de terre nouvelles. Et je mettrai après les aubergines et les haricots verts. J'ai rajouté les pommes de terre et les aubergines et de l'ail. J'ai rajouté les haricots verts. J'ai fait une sauce tahini pour aller avec la casserole de légumes. Avec de la purée de sésame, du citron et de l'eau. Voilà donc pommes de terre, aubergines, haricots verts avec une sauce tahini. Je vous fais une conclusion rapidement, j'espère que vous aimez ce genre de format avec des idées de repas. C'est vrai qu'en naturo on conseille beaucoup de réintégrer un maximum de légumes dans l'alimentation. On dit 50% à 80% de l'assiette c'est des légumes. Pour le déjeuner et pour le dîner, ça peut paraître énorme quand on vient d'une alimentation conventionnelle. J'en profite pour vous montrer mon site. J'ai réactualisé la section blog. Donc quand vous êtes sur mon site, en haut vous avez des onglets. Et tout en haut à droite vous avez la section blog. Je vous ai fait un article sur la recette pour les macérats de fleurs. Parfois c'est plus simple de l'avoir écrite quand on le fait. Il y a un lien vers la vidéo, mais sinon vous avez pas à pas comment vous y prendre pour faire un macérat de fleurs. Et tout en bas, je vous ai mis les propriétés des macérats les plus connus ou les plus utilisés, comme le calendula, le plantain, la pâquerette. Voilà. Maintenant que j'ai actualisé la section blog, je pense que je vais essayer de m'y tenir et de vous mettre des articles plus souvent. Ça me permet à moi de creuser un sujet donné, d'aller un peu plus en profondeur. Et si vous voulez que j'aborde un sujet en particulier, n'hésitez pas à m'en parler, que ce soit ici ou sur Insta. Sur Instagram, il n'y a pas longtemps, j'ai mis une petite boîte à questions pour que vous puissiez me poser des questions sur votre santé, sur... ça peut être mon parcours, ça peut être les écoles de naturopathie, les formations, un problème en particulier, ça peut être l'eczéma, ça peut être le foie, la digestion, peu importe. Je le referai à nouveau à l'avenir, donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta si vous avez des questions en particulier. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, merci d'avoir regardé et je vous vois à la prochaine.